Plus de 400 personnes sont passées le week-end du 4, 5 et 6 novembre à la chaufferie du peignage de la Tossé. Notre patrimoine aussi, qui soit relayé aux générations, aux jeunes. Ils doivent savoir quelle a été la vie de leurs parents. Est-ce que le textile, est-ce que leurs parents ont apporté à cette région. Je m'excuse pour les personnes que je n'ai pas citées ou que je ne vais pas citer parce que c'est difficile, il y a beaucoup de personnalités dans la salle. Un incroyable engouement d'hommes et de femmes concernés par la mémoire des ouvriers du textile, motivés par l'idée d'une possible cité régionale du textile, émus devant l'hommage à Salah, étonnés et sensibles à l'impact de mes peintures et de celui des dessins de Clément Cormand, ainsi qu'au travail des étudiants en graphisme de l'ESAT. Pendant 3 jours, dans cette cathédrale industrielle, nous nous sommes pris à rêver à cette cité régionale de l'histoire des gens du textile. On a pu imaginer, dans ce lieu incroyable, un pôle de petite production textile durable et solidaire. Un lieu de création, un musée vivant interactif, pédagogique pour expliquer le passé textile et montrer les possibilités à venir, un centre culturel et social. On a pu aussi interroger l'idée d'inscrire cette histoire particulière du textile du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les anciens de la Tossé et les associations qui sont autour, et nos intervenants vont être là pour alimenter la réflexion, défendent un projet similaire. Aujourd'hui, à l'UNESCO, il y a déjà 47 projets qui sont inscrits au patrimoine immatériel dans le domaine du textile. Ce ne doit pas être un mémorial, c'est figé, mais un outil dynamique de préservation et de valorisation d'un patrimoine mémoriel injustement traité. Pendant 3 jours, nous avons pu constater à quel point l'art pouvait éclairer le passé, rendre hommage à l'humain, magnifier le patrimoine. Les échanges, les paroles, les regards face aux peintures ont permis de retrouver des sourires et de laisser transparaître de belles émotions d'une histoire enfouie. Vous appréciez les peintures? Ici, je viens d'apprendre que le monsieur qui a tout fait ça a eu des félicitations. Oh là 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 là. Quand on est là, on est tout. On n'a pas envie de faire tirer à force de calculer tout ça, de ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, félicitations. Alors ça vous rappelle des bons souvenirs? Voilà. Ah, c'était, c'est pas moi, c'était joyeux, c'est gai, c'est... Dès que la guerre d'Algérie elle est finie, je suis venu dans l'espoir de rentrer à l'école. J'ai passé toute ma carrière, 35 ans à Pénélope de la Tossé. Et moi, mon père a travaillé ici dans un atelier qui s'appelle le lavage, où les conditions de travail, franchement, ils étaient très très difficiles. Il a travaillé pour apprendre un petit peu, voilà. Mais j'ai été à l'école, mais je ne suis pas à la hauteur des choses, malgré ça. Donc j'ai quand même resté à l'usine. Je travaillais là-bas, mais le travail, je le connais très bien, le café. C'est toi qui tenais. Et c'est moi qui tenais le café toute la nuit jusqu'à 3h au matin. Et en 3h au matin, le travail n'est pas fini. Et M. Salah, mon ami, c'était quelqu'un de formidable. M. Salah, personne exceptionnelle. Longue vie à vous, Jérôme. Salah, je te tire mon chapeau pour ta dignité et ton courage. À défaut de danser sur un vinyle, j'ai dansé le long des mots, sur un fil, le fil de la conversation de Salah. Je me suis senti chez moi, une salle ouvert en 1965, ultime. Mais aussi de fédérer une énergie et un espoir, l'espoir d'un fabuleux projet qui s'ouvre à tous.
avec les gens du textile, les anciens de la Tossé, avec Bouzid, Maurice, Annie, Mathieu, les étudiants de l'ESAT et tant d'autres participants actifs, nous avons repris l'ouvrage et l'histoire peut se tramer à nouveau. Le fil de l'histoire du textile est passé par la Tossé et nous sommes persuadés qu'il y passera à nouveau pour durer longtemps encore.